Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet du match Arabie Saoudite-Mexique dans le cadre de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Un match plein d'enjeux vu que c'était une sorte de 16e de finale. Celui-là qui s'imposait dans ce match pouvait être qualifié pour la Coupe du Monde 2022, sauf pour les Mexicains qui avaient seulement un point dans ce groupe. Fallait également un résultat favorable à côté car les Polonais avaient quasiment le même nombre de points que les Mexicains en cas de défaite face à l'Argentine. Alors de son côté, l'Argentine s'est imposée 2-0 face aux Polonais. Les Polonais qui ont vraiment été absents tout du match, ils ont subi. Et l'Argentine a su prendre le dessus. L'Argentine, je trouve, qui monte en niveau au fur et à mesure de la compétition. On se rappelle leur vraiment défaite surprise face à l'Arabie Saoudite. Depuis, ils s'en sont bien remis pour aller chercher 2 victoires. Et ce soir, donc l'Arabie Saoudite affrontait le Mexique. Le Mexique a vraiment très bien joué et dominé toute la première période sans marquer, domination stérile, mais dès la rentrée de la seconde période, peut-être que les mots de l'entraîneur ont été juste à la mi-temps. À la 47e, Henry Martin a marqué un but. À la 52e, sur un superbe coup franc, Luis Chavez a marqué le but du 2-0. Il leur suffisait à ce moment-là plus que d'un seul but pour être qualifié pour les phases finales, c'est-à-dire les 8e de finale. Ils ont poussé avec plein de buts marqués en hors-jeu, plein de buts qui leur a été refusés. Le public était à fond et regardait certainement sur leur portable le résultat d'à côté. Ils savaient qu'il fallait encore un but pour le Mexique ou que l'Argentine marque un autre but. L'Argentine a fini son match 2-0. Les Mexicains avaient encore le temps additionnel, 7 minutes, mais finalement Salem Aldazari, on va y arriver, un prodige de l'équipe de l'Arabie Saoudite, marque ce but qui a un peu tuer le Mexique, 2-1, et finalement le Mexique, même avec ses 4 points, va échouer et rester dans cette phase de groupe. Ça ne leur est plus arrivé depuis déjà un bon nombre de Coupes du Monde. À chaque fois ils sortent en 8e, et donc malgré leurs 26 tirs, leurs 11 tirs cadrés, les Mexicains gagnent quand même ce match, il faut le souligner, une belle performance, 2-1 avec 61% de possession. L'équipe d'Hervé Renard, l'Arabie Saoudite, a suivi tout le match, seulement 39% de possession, 58% de précision de passe. C'était vraiment pas une grosse équipe d'Arabie Saoudite qui a surpris au début face à l'Argentine et qui a régressé tout au long de ce mondial, je trouve. L'Argentine finit donc première de ce groupe avec quand même une défaite mais 6 points. La Pologne 4 points, différence de but 0, et Mexique 4 points, différence de but de -1. Au final, c'est peut-être un mal pour un bien que l'Arabie Saoudite marque ce but, dans le sens où sinon on aurait été Pologne-Mexique, égalité parfaite en différence de but, et c'était le nombre de cartons jaunes qui faisait passer la Pologne. C'était peut-être un peu dur pour les Mexicains aussi. Le fait là qu'ils concèdent un but, ça montre quand même une petite fragilité des Mexicains dans cette Coupe du Monde, et au final ils sont éliminés avec quand même 4 points de prise, c'est pas rien du tout. Et grâce à ce match, on peut connaître l'adversaire de l'équipe de France pour les 8e. Si on regarde déjà le classement, donc Argentine finit premier, Pologne deuxième. Donc la France qui finit premier affronte le deuxième du groupe C, c'est-à-dire la Pologne. L'Argentine affrontera l'Australie qui a vraiment surpris dans le groupe D. Le Danemark a vraiment déçu, qui finit dernier de ce groupe D, derrière même la Tunisie, en prenant que 1 point. Donc au final, c'est peut-être la surprise déjà de ce mondial. C'est la non-qualification du Danemark qui finit dernier. Moi je les voyais bien faire la surprise, peut-être même battre la France. Finalement ils finissent dernier. L'Équateur, dommage pour eux, ils ont failli aussi aller en 8e, mais ça passe pas, c'est vraiment joué à rien. Bon, Angleterre, États-Unis, il n'y avait pas vraiment photo dans ce groupe B, et là vraiment le groupe C, c'était le groupe le plus serré des 4 premiers groupes, je trouve, avec ce 6-4-4-3. Ça montre vraiment les points resserrés. On n'a pas ça dans les 4 premiers groupes qui ont déjà joué leur 3e match. Il reste encore 4 groupes où il reste un match à jouer. On suivra bien sûr ça en intégralité sur la chaîne YouTube, mais en tout cas ce groupe C nous a réservé vraiment beaucoup de spectacles, avec Argentine, Pologne, Mexique, faut dire qu'ils se valaient, et l'Arabie Saoudite un cran en dessous, mais qui avait tellement bien entamé le mondial qu'on osait espérer le mieux pour eux avec l'entraîneur français Hervé Renard. On aura donc Pays-Bas, États-Unis, Argentine, Australie, et de ce côté-là, on aura France, Pologne et Angleterre, Sénégal. France-Pologne, la dernière rencontre date du 9 juin 2011. Donc là, les deux équipes se retrouveront 11 ans après. Pour l'instant, il y a eu combien de rencontres entre ces deux équipes? 16, 8 victoires, donc la moitié de victoires pour l'équipe de France. Et 3 défaites quand même et 5 nuls. Donc ça montre que la Pologne, c'est une équipe qui joue bien. On va affronter Robert Lewandowski. Ça va être quand même un très très beau match. J'avoue que j'aurais préféré le Mexique parce que c'était un peu la revanche de 2010. Et puis France-Mexique, c'est pas un match qu'on voit tous les jours. France-Pologne, on peut l'avoir dans les éliminatoires Europe, on peut l'avoir dans l'Euro et tout. Mais en tout cas voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Vous, quelle équipe vous auriez aimé voir jouer face à la France? On évite comme ça quand même l'Argentine, ça c'est déjà ça. On aurait pu prendre l'Arabie Saoudite
Arabie Saoudite, mais je vous avoue que France-Arabie Saoudite, ça me faisait pas rêver. France-Mexique, c'était vraiment ce qui me faisait le plus rêver, mais bon, ça sera un France-Pologne, ça sera déjà ça de prix. Donc voilà ce que ça va donner pour ce 8ème de la France. Ça sera le dimanche 4 décembre à 16h. Donc voilà, on entame le mois de décembre en beauté. N'hésitez pas à liker la vidéo si cette vidéo vous a plu, si ce résumé de vidéo plus bilan complet d'avancée de la Coupe du Monde vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien louper de ce mondial et tout suivre en kiffant sur la chaîne YouTube. Et je vous dis à très bientôt l'équipe pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.